Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. La recette d'aujourd'hui est constituée à 80% de fruits secs. Je vous dirai si c'est une bonne idée de faire des recettes ou pas à base de fruits secs. Nos ingrédients, nous aurons donc besoin du kiwi séché, de la mangue séchée, des dattes, de la papaye séchée également, des raisins secs, des canneberges secs également, de la banane et de notre boisson à base de carottes et de notre eau pleine d'antibiotiques. Voilà ce dont nous aurons besoin pour cette recette. La banane, je rajoute la banane parce que ça va me servir en quelque sorte de liant. Voilà. Si vous pensez faire une recette à base de fruits secs, notamment les jus ou compotes, il est très important d'acheter vos fruits secs séchés de façon naturelle, c'est-à-dire sans sucre, on va dire. Comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo, mes kiwis ont du sucre, l'ananas, la papaye également et la mangue. En fait, je pensais qu'en rajoutant les raisins et les canneberges qui sont séchés de façon naturelle, ma préparation allait être moins sucrée. Les fruits secs contiennent moins de vitamine C que les fruits frais. Néanmoins, ils constituent une excellente source d'énergie. Ils peuvent être 3 fois plus énergiques que les fruits frais. C'est une excellente source d'énergie exceptionnelle. J'ai rajouté le jus de carottes et de bissap. Je rajoute également mon eau à base de racines de congolais. Là, ce que je vais faire, je vais apprêter mes bananes. Je vais les congeler. Ainsi, lorsque je vais... comment dire, c'est une façon de les apprêter pour qu'ils soient frais lorsque je vais faire mon smoothies. Voilà. Je vais laisser mes fruits tremper dans de l'eau jusqu'au lendemain, toute la nuit en fait. Voilà mes fruits. Ce que vous pouvez remarquer, la mangue a l'air d'être une mangue fraîche. Elle s'est juste regorgée d'eau. Et puis voilà, les kiwis également, c'est la même chose. Mes fruits sont séchés, sont prêts. Je vais les passer dans un mélangeur afin de les ramener en purée. Voilà, je mets tous les fruits dans mon mélangeur et je rajoute le jus que j'ai utilisé. Voilà, je n'oublie pas les bananes, je rajoute mes bananes et je vais réserver une partie de banane à côté parce que c'était quand même assez pour mon mélangeur. Voilà, c'est prêt. Je le transvase dans un verre. Je vais écraser mes bananes et je les rajoute de nouveau. Ce que je constate avec cette recette, il est extrêmement sucré. Les diabétiques, vous ne pouvez pas le consommer. C'est sucré en excès. Comme je le disais en tout début de la vidéo, je pense que on a rajouté du sucre pour faire sécher et donc je décide donc de faire une confiture. À la base, c'était un smoothie, mais pour être honnête avec vous, c'est trop sucré. Même les enfants ont trouvé ça trop sucré. Il fallait donc que je trouve une façon de consommer ces fruits sans toutefois les jeter. Voilà, je vais cuire mes fruits jusqu'à ce qu'ils aient la texture souhaitée pour une confiture. Donc, mon conseil pour vous, si vous achetez des fruits secs, rassurez-vous qu'ils sont séchés naturellement, sans sucre ajouté, sans colorant additif, rien du tout. Sinon, ça
altère la texture, le goût final de votre recette. Là, j'ai dû changer de recette, si on peut dire. La compote que j'ai fait, le smoothie qui a été fait, on peut le consommer comme ça, mais on peut rajouter soit un autre jus, on peut le congeler pour le consommer sous forme de glaçons, dans une tisane, dans un jus. Là, ça pourrait être moins sucré. Voilà, ma compote est prête. Je le fais à chaud et je le laisse refroidir. Est-ce que vous entendez le bruit? Là, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Je le scelle très bien. Voilà, la compote est prête. Elle est assez refroidie. Comme je le disais, les fruits sèches sont 3 fois plus énergiques que les fruits frais. Ils sont riches en acides gras essentiels, qui est bon pour le développement du cerveau. Les fruits secs sont bons pour le développement du cerveau, de la mémoire, du cœur. Ils sont riches en potassium, ils sont riches en calcium, en vitamine E. Certains fruits secs sont plus riches en glucides que d'autres, mais il est important de porter une attention particulière à leur consommation et de bien repartir les quantités, surtout si on souffre de diabète. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt pour d'autres belles recettes. Bye.